Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le tirage pour les Sagittaires pour le mois de mai 2022. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors, ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo parce que je suis retournée vivre au Canada, donc j'ai préféré profiter de mes proches plutôt que faire des vidéos. J'espère que vous m'en tiendrez par rigueur, mais on est reparti pour la suite des mois, pour les tirages mensuels. Alors, comme je suis retournée au Canada, j'ai préféré, plutôt c'est un choix, emmener plus d'oracles, mais du coup j'ai pas pris les boîtes des oracles parce que ça prenait de la place, du poids, etc. Donc du coup je vous les présenterai plus contre le mur, mais de toute façon vous avez toutes les informations en barre d'infos, que ce soit le nom des créateurs, le prix, le nom, etc. Tout est dans la barre d'infos. Et puis du coup j'ai retrouvé ça en faisant du tri. C'était la petite chouette que je mettais dans mes vidéos au tout début de ma chaîne, donc voilà. Du coup je la remets comme je l'ai retrouvée. Alors ce mois-ci, on va d'abord avoir un message avec l'oracle du chemin spirituel. Ensuite on passera au tirage en lui-même avec l'oracle mot et du coup les différentes catégories. Et puis à la fin on terminera avec une question, enfin surtout une réponse du coup. C'est vous qui choisirez la question et puis pour ça on utilisera le Dixit. Alors le Dixit c'est pas un oracle, c'est un jeu de société en fait. Mais les illustrations sont magnifiques et on peut tout à fait s'en servir pour tirer les cartes, donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, et puis c'est parti. Alors, je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Et c'est parti. Quel est le message pour les Sagittaires? Ah ben, ça va être... Non. Pour le mois de mai 2022. Vous, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire pour vous les Sagittaires. Quel est le message? Il y a deux cartes qui tombent à chaque fois. Bon, ce sera celle-ci qui est tombée, enfin c'est la seule qui s'est retournée plutôt. Alors si vous voyez des traces sur ma table, j'en suis désolée, je viens de la laver mais ça a fait plein de traces, j'arrive pas à les enlever. Donc tant pis. Alors voici votre message pour le mois de mai les Sagittaires. Avant de prendre ta décision, réfléchis à ce qui est bon pour toi, donne-toi de l'importance. Et on a un aigle qui est face à un petit oiseau en fait. Donc là les Sagittaires, vous êtes en train de prendre une décision qui n'est pas... la direction que vous donnez à cette décision n'est pas vraiment pour vous-même. C'est plutôt pour le bien-être de quelqu'un d'autre ou pour lui faire plaisir ou... Voilà. Donc là on vous demande en ce mois de mai les Sagittaires de vraiment prendre cette décision mais pour vous, pour que ça vous fasse plaisir et pas pour faire plaisir à quelqu'un de votre famille ou à un ami ou à votre partenaire amoureux. Non, il faut vraiment que cette décision elle vous fasse du bien en fait, qu'elle soit positive pour vous-même. Il faut peut-être donc être un petit peu égoïste par rapport à cette décision. Je baisse un peu pour que vous voyez. Et que ouais, votre besoin, votre envie, vos besoins soient pris en compte dans cette décision. Il faut vraiment prendre en compte, vous prendre en compte en fait dans cette décision. Voilà votre message les Sagittaires, on va voir par la suite si on a plus d'informations par rapport à cette décision. Hop, du coup on va passer au tirage en lui-même avec l'oracle Moho. Hop, donc je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents et c'est parti. Je mélange pour les Sagittaires pour le mois. Oh, je suis pas douée avec les cartes ce soir. Pour le mois de mai 2022 s'il vous plaît. Oups. Allez, pour les Sagittaires. Ok, je vais m'arrêter là, je vais venir étaler les cartes sur le côté et je vais venir piocher tout au long de la vidéo selon les différents thèmes. Alors le premier thème, donc j'ai conservé en fait ceux du mois de février parce que ça m'avait paru pas mal, donc je les ai conservés. Donc le premier thème ça va être vos émotions, vos ressentis pour le mois de mai pour les Sagittaires s'il vous plaît. Alors j'ai les yeux fermés.
Vous pouvez avoir l'impression que les choses n'avancent pas, que les choses ralentissent et qu'elles ralentissent parce que ça régresse. Dans le sens où peut-être que des choses que vous avez faites, des choses que vous avez fait ou faites, je sais pas comment on dit, s'annulent en fait, où on vous dit non mais en fait fallait pas le faire ou fallait faire autrement donc il faut recommencer. En fait il va y avoir un ralentissement parce que il faut recommencer ce qui a été fait ou l'annuler, recommencer. En fait il y a vraiment une régression dans l'évolution. C'est donc ça que en fait il va y avoir des ralentissements, mais par exemple je sais pas, vous avez déclaré vos impôts et en fait on vous dit non mais ça n'a pas du tout été bien fait, faut recommencer, il y a une erreur. Et bien du coup ça, vous avez perdu énormément de temps parce qu'en fait vous avez passé du temps à faire votre déclaration d'impôt et au final il faut recommencer. Et puis peut-être qu'il va falloir en plus faire un courrier en disant voilà je me suis trompée, voilà la rectification. Donc ça vous fait perdre du temps parce que vous devez recommencer et puis en plus vous devez faire un courrier en plus pour par exemple justifier qu'il y a une erreur. Donc voilà, au niveau de votre ressenti, vous allez ressentir que les choses sont ralenties parce qu'il y a une régression. Cette régression n'est peut-être pas de votre faute, c'est peut-être pas vous qui avez fait l'erreur ou qui avez perdu du temps, mais en tout cas ça va influencer sur vous, donc il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement et même un retour en arrière, j'ai envie de dire. Ok ? Allez, on va passer au deuxième thème qui va être vos forces. Quels vont être vos points forts pour ce mois de mai? Les Sagittaires, s'il vous plaît. Ah ben, ce sera ces deux-là. Alors, dans vos forces, vous avez eu la carte force. Bravo, merci les cartes de confirmer qu'on est bien dans le bon thème. Ça fait plaisir. Ah, il y a une autre carte aussi qui s'est retournée, bah vous la voyez depuis tout à l'heure, moi je viens juste de la voir. Alors votre force les Sagittaires pour ce mois de mai, ça va être des discussions, des échanges, pardon, j'ai zozoté, des échanges, et ces échanges, c'est difficile à dire, vont vous apporter énormément. Que ce soit en éducation, en formation, en apprentissage, en connaissance, voilà, tous ces synonymes-là. C'est vraiment ça en fait qui va vous donner de la force durant ce mois de mai. C'est ces échanges qui vont vous apporter énormément de choses dont vous avez besoin, mais plutôt des choses immatérielles. On va pas, je sais pas, vous offrir par exemple un aspirateur, non, à la place on va peut-être plus vous donner un coup de main pour faire le ménage, une aide ménagère. Voilà, on est vraiment sur de l'aide mais qui n'est pas matérielle. On vous offre pas un objet, on va peut-être vous offrir un service plutôt à la place. Et c'est ça qui va énormément vous aider, vous allez énormément pouvoir vous appuyer dessus parce que ça va vous donner de la force en fait tout simplement et des bagages en fait pour avancer dans autre chose ou dans ça, dans ce dans quoi on vous aide. Mais voilà, c'est des discussions, des échanges qui vont vous aider, vous apporter en fait des clés que vous seul vous n'auriez pas en votre pas connaissance, enfin si, en votre connaissance. Ouais. Voilà pour vos forces, pour vos points forts pour le mois de mai. On va passer au troisième thème. Je suis hyper rapide là ce soir, mais bon, c'est que c'est fluide. Donc oui, je disais, le troisième thème en fait ça va être votre challenge. Quelle est votre mission, votre but pour le mois de mai? Donc qu'est-ce que vous devez accomplir avant la fin du mois de mai pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Hop. J'en prends une autre, je la cherche. Ah. Alors, ce que vous devez accomplir, c'est... je vais juste regarder l'anneau parce que...
engagement, relation, association, signature. Ouais, c'est ce que je pensais, mais je voulais voir s'il y avait autre chose qui était apporté par les cartes elles-mêmes. Donc ici on est sur un engagement qui va... En fait votre but c'est de réussir à trouver cet engagement et à vous y engager, à foncer en fait, à oser s'engager pour vous apporter de l'équilibre. Donc choisir ou aller vers l'engagement qui vous apportera de l'équilibre, qui vous permettra d'être plus équilibré et qui permettra de peut-être combler vos manques et que vous apportiez avec vos qualités par exemple. En fait comme si il y allait avoir un engagement par exemple professionnel. Vous avez beaucoup de connaissances en informatique par exemple et vous allez vous associer avec quelqu'un qui a énormément de compétences en lithothérapie par exemple. Et bien du coup cette personne va pouvoir faire en fait vous allez pouvoir faire la forme du site internet par exemple et la personne va pouvoir faire le fond, choisir les photos, voilà, elle va décrire les pierres, etc. parce qu'elle a plus de connaissances en lithothérapie et cette association va faire que ça va créer un bel équilibre. Et en fait là c'est de ça dont on nous parle, c'est un engagement qui équilibre les choses. Vous allez apporter à la personne avec laquelle vous vous engagez et la personne avec laquelle vous vous engagez va également vous apporter pour équilibrer peut-être vos manques ou les choses dans lesquelles vous êtes un petit peu moins doué ou dans les choses dans lesquelles vous avez un petit peu moins de connaissances. D'ailleurs ça serait lié à vos forces en fait qui font que cette personne va pouvoir vous apporter ce qui vous manque. Et du coup ça revient par rapport à vos forces. On peut être sur une signature, vraiment une signature parce qu'on a la lettre, on a le papier, on a le courrier, donc ça peut être par exemple envoyer une lettre à une administration, voilà, dans laquelle on signe, je sais pas trop comment ça se passe parce que ça m'est jamais arrivé, mais dans laquelle par exemple on va signer que voilà, on crée une entreprise et que on est co-titulaire, enfin partenaire, co-créateur de cette marque, de ce site internet. Voilà, donc il va y avoir des démarches un petit peu administratives à faire, des signatures par rapport à cet engagement. C'est vraiment positif, hein. Voilà pour votre but, c'est vraiment de s'engager. Pour moi, on n'est pas forcément dans quelque chose de relationnel, je ressens pas trop, on n'est pas trop dans l'amour, entre guillemets, amoureux. Pour moi, ça va pas être forcément des mariages, des pactes qu'on va signer. Non, pour moi, on est plus sur quelque chose de professionnel ou d'amical à la limite, mais... ou d'une maison par exemple, hein, mais on n'est pas sur, un engagement amoureux. En tout cas, je le ressens pas comme ça. Voilà, on va passer au dernier thème qui est du coup l'apprentissage, la leçon. Alors avec le but, on était vraiment sur une vision au présent. Quel est le but pour le mois de mai, pardon. Et puis là avec l'apprentissage, on va voir ce que le mois de mai va vous apporter comme bagage pour votre futur. Voilà, quelle est la leçon que vous allez tirer de ce mois de mai et que vous allez conserver pour avancer plus tard. Allez, pour les Sagittaires, pour le mois de mai, s'il vous plaît. Il y en a deux qui sont venues encore. Elles sont venues, elles sont un peu de la même couleur quand même. Hop. On a la réflexion et la pause. Alors, je vais prendre une autre carte, s'il vous plaît. Je sais pas laquelle je prends. Ah bah je vais prendre celle du milieu. Hop. Ok. Alors vous allez ce mois-ci tirer la leçon qu'il faut savoir prendre du temps. Qu'il faut savoir réfléchir avant de prendre des décisions, qu'il faut savoir réfléchir avant de faire des choix qui ont un impact important dans notre vie et que ça peut que aider. Alors après, il faut quand même être dans une juste mesure, bien sûr, hein, parce que réfléchir pendant 6 mois et du coup ne pas prendre de décision, c'est pas non plus positif. Mais voilà, c'est vraiment... savoir qu'il faut s'accorder des temps de pause où on réfléchit. On a la caducée, ou le caducée, je sais pas comment, si c'est masculin ou féminin.
qui intervient aussi, je vous avoue que ça me laisse un peu... Je vais tirer une autre carte s'il vous plaît pour la caducie. Ok. Alors peut-être que, bon, la leçon, là en fait on vous dit de tirer une croix. De tirer une croix sur un climat plus sain, sur une guérison, sur une amélioration au niveau de la santé, de la communication, voilà. Donc pour moi la leçon que vous devez tirer de ce mois de mai les Sagittaires, c'est de savoir réfléchir. De savoir réfléchir avant de tirer vraiment un trait sur quelque chose, avant de mettre un point final. C'est de vraiment être sûr que c'est la bonne décision. Que ouais c'est ça, qu'il faut prendre du temps avant d'être sûr, surtout quand ça implique quelque chose d'important. Et là on me parle par exemple de peut-être que d'habitude vous avez tendance à dire stop trop facilement, que dès le premier obstacle, dès la première difficulté, vous vous dites ok bon, c'est bon, on arrête, c'est terminé. Là je parle sur le plan relationnel. Que voilà, dès qu'il y a un désaccord avec votre patron, avec votre collègue, avec votre amoureux, amoureuse, il y a voilà, vous dites bon bah c'est bon, moi je me prends pas la tête, j'essaye pas de sauver les meubles, j'arrête. Bah non, là vraiment ce mois-ci vous allez apprendre à réfléchir avant de prendre des décisions, avant de rompre oui, dans une relation ou de couper les ponts en fait. Voilà pour votre leçon, je vois pas trop le rapport avec le reste, je vous avoue. Mais bon, n'hésitez pas à me dire si vous voyez ce que c'est et à m'expliquer. Parce que bon, comme je ne suis pas Sagittaire, c'est compliqué pour moi de voir quel est le lien. Voilà pour votre tirage, on va maintenant passer à la réponse. Hop, je vais mettre ça sur le côté pour avoir de la place. Hop. Allez, alors je vais d'abord tirer les cartes et puis je vous présenterai les objets après, je trouve ça plus logique dans ce sens-là. Enfin pas plus logique mais je préfère. Voilà, donc comme c'est moi qui fais les vidéos, je fais comme ça. Après si vous préférez autrement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, mais voilà, pour l'instant je fais comme ça. Allez, d'ailleurs si vous voulez voir un tirage général avec ce jeu, donc je vous montre les illustrations, n'hésitez pas à voir la vidéo, c'est la vidéo du tirage général pour l'année 2022. Donc soit ce sera dans le petit ici si j'y pense, sinon le lien est dans la barre d'infos dans tous les cas. Voilà, allez. Je purifie pour éliminer les énergies des tirages précédents. Hop. Et c'est parti. Quelle est la réponse à la question que se posent les Sagittaires qui choisiront l'ange, s'il vous plaît, pour le mois de mai? Quelle est la réponse à la question, s'il vous plaît? Alors, je vais recommencer. Hop. Pour les Sagittaires qui choisiront l'ange, quelle est leur réponse, s'il vous plaît, pour le mois de mai? Allez. Bah dis donc, ça veut pas... Ils n'ont pas envie de vous répondre. Allez. La réponse pour les Sagittaires qui choisiront l'ange, s'il vous plaît. Pour le mois de mai 2022. Bon. Ce sera les deux, écoutez, je ferai une généralité des deux, enfin je ferai une synthèse, un regroupement des deux, comme vous voulez. Hop. Allez, quelle est la réponse pour les Sagittaires qui ont choisi, enfin qui choisiront le cœur, s'il vous plaît, pour le mois. Bon, j'espère que vous ne l'avez pas trop vu, j'ai pas envie que ça vous influence, mais bon. Si vous l'avez vu, c'est que vous deviez la voir. Hop. Alors, je vais vous laisser faire votre choix. Si vous avez... enfin, je vais vous présenter les objets d'abord, ce sera mieux. Alors, le premier objet, c'est un petit ange à la date du 24 mai qui tient un cœur et dans ce cœur, il y a un petit diamant.
Le deuxième objet, il s'agit d'un petit cœur en bois, en relief. Voilà, tout ce qu'il y a de plus banal. Alors, je vous laisse faire votre choix. Si vous avez une seule question, vous choisissez bien évidemment l'objet qui vous attire et qui vous apportera la réponse à cette question. Si vous avez deux questions, vous choisissez un objet par question. Bien sûr, vous ne choisissez pas un seul objet pour les deux questions. Voilà, et puis si vous n'avez pas de questions, vous pouvez simplement choisir un objet qui viendra vous apporter un message complémentaire au tirage et qui du coup personnalisera un petit peu le tirage pour vous et pour votre vie de manière plus précise. Voilà, si vous n'avez pas encore fait votre choix ou formulé vos questions, je vous laisse mettre pause car je vais dévoiler les réponses. Alors, pour ceux qui ont choisi l'ange, voici votre réponse. Alors ici on est encore sur l'engagement puisqu'on a l'anneau qui revient. On est sur l'engagement et en plus on a un couple qui est en train de jouer aux échecs et il y a des petits cœurs qui volent. Bon, ici donc pour moi c'est assez clair qu'on est sur une relation amoureuse, on est sur un engagement amoureux. Donc si votre question porte sur ça, foncez. Foncez parce qu'on est sur un engagement. Peu importe que ce soit vivre ensemble, que ce soit se marier, demander en mariage votre compagne. Voilà, on est vraiment sur un engagement au sein du couple, sur une harmonie, on est sur la même longueur d'onde en fait. Parce que vous voyez, ils ont un peu la même passion. Enfin bon, bref, je le ressens comme ça. On a même une femme qui est quand même en vêtements qui ressemblent à une robe de mariée. On pourrait quand même penser qu'ils sont par exemple le soir de leur mariage. Donc voilà, ici on me confirme par rapport à votre question un engagement amoureux ou relationnel en tout cas. Voilà pour votre réponse, vous qui avez choisi l'ange. On va maintenant passer aux Sagittaires qui ont choisi le cœur. Voici votre réponse. Alors si vous entendez du bruit, je suis désolée, c'est que je vis pas seule, donc voilà, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Donc pour les Sagittaires qui ont choisi le cœur, voici votre réponse. Là c'est un peu une mise en garde. Attention à ce que les choses ne prennent pas une ampleur que vous ne voyez pas, une ampleur que vous ne seriez pas capable de gérer. Ouais, en fait là on est sur une bougie, donc c'est cool, la bougie, voilà, elle brûle bien et tout, sauf qu'en fait elle est en train de brûler justement et de couper le lien, de couper la corde. Donc attention à ce que ça ne prenne pas une ampleur démesurée, que vous ne pourriez pas gérer, que vous ne pourriez pas contrôler. Parce qu'une fois que la corde sera rompue, on aura beau faire un nœud, voilà, ça se verra quoi, que ça aura été brisé. Donc voilà, attention à l'ampleur, attention aux mots aussi qu'on utilise parfois pour formuler certaines idées. Peut-être que les mots ne sont pas bons. Attention à ne pas... ouais, c'est vraiment une mise en garde sur attention à ce que vos gestes n'aient pas une conséquence qui ne soit pas celle que vous vouliez leur donner, parce que ça pourrait arriver. Donc voilà, par rapport à votre question, je sais pas sur quoi ça portait, mais voilà, c'est une mise en garde. Attention à bien formuler ces phrases avant de les exprimer à l'autre. Attention de bien réfléchir avant de prendre une décision, parce qu'il n'y aura pas de retour en arrière possible. Une fois que la limite sera franchie, elle sera franchie, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc attention à ça, les Sagittaires. Voilà pour vos réponses, voilà pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires ou par mail. Je sais qu'il y a des gens que ça gêne de faire dans les commentaires, donc il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à le faire par mail. Mon adresse mail est dans la barre d'infos. Vous pouvez aussi m'y contacter si vous souhaitez un tirage personnalisé. Vous y trouverez aussi du coup le lien pour vous procurer les oracles ou jeux de société. Vous trouverez aussi le lien vers la vidéo pour le tirage général de l'année 2022. Et en barre d'infos vous trouverez aussi mon compte Instagram. Est-ce que je l'ai dit? Je ne crois pas. Vous trouverez mon compte Instagram, vous pouvez me suivre où je poste pas mal de trucs.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, un petit commentaire, à vous abonner bien évidemment. Voilà, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo encore une fois. Je vous remercie aussi pour tous vos retours que j'ai tous les mois quand je fais des vidéos. Bon là du coup ça fait 2 mois, mais je vous remercie quand même pour tous les retours que j'ai eu, tous les mails. Ça me fait énormément plaisir. Je vous remercie une dernière fois d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très bientôt. Au revoir.